Tu écoutes Imaginologie, le podcast où chaque idée devient possible. Ici, on réapprend à imaginer, à rêver grand et surtout à voir le monde autrement. Parce que tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Salut à toi! Et oui, je garde le salut à toi maintenant, c'est une marque de fabrique, comme mon ami le TikToker qui fait ce truc-là, ça me plaît bien et donc je le garde. Donc bienvenue dans ce podcast, dans cet espace qu'on va créer aujourd'hui, et un espace, et c'est important, où on n'a rien à prouver, on n'a pas à performer, on n'a pas à faire genre. On va juste respirer. Voilà. Je suis Louken, créateur de l'imaginologie. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qu'on traîne tous, un peu comme un sac de pierre, ou un sac de briques si tu habites dans le Nord. Voilà. La croyance, bien sûr, c'est qu'on doit prouver qu'on mérite d'être aimé. Ça, c'est un truc de dingue. Hein. Quand je vois les posts sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, TikTok, c'est un truc de fou. Les gens passent leur temps à acheter de l'amour, à vouloir être aimé. Et c'est la grande désillusion. Quand on n'a pas de cœur, quand on n'a pas de like, les gens, ils font des déprimes incroyables. Moi, j'ai des coups de fil, les gens, oui, je fais tout, plein de choses, etc., mais j'ai pas de trucs. On s'en fout que tu aies des cœurs, des likes, etc., c'est pas ça l'importance. L'importance, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu veux porter au monde, quelle est ta contribution au monde. Parce qu'en fait, quoi, tu crois que tu as quelque chose à prouver, hein? Que tu dois encore faire plus, de montrer plus, de réussir plus pour être respecté, pour être validé, pour avoir enfin, le droit de souffler un peu, le droit d'être bien avec toi-même. Tu penses que tu dois faire tout ça avant? Mais d'où ça vient, ce truc-là, hein? Parce qu'en vrai, on a besoin de quoi? On a juste besoin de faire une fucking sieste. C'est ça dont on a besoin. Hein. Alors, c'est un conditionnement invisible qu'on a eu, mais qui vient de loin, quand même. Je voudrais pas jeter la pierre aux mamans, mais quand même, c'est un peu au début, c'est comment ça se passe au tout début, par le fameux « fais un sourire à maman ». Je me suis toujours d'ailleurs posé la question, pourquoi maman, elle dit pas « fais-moi un sourire ». Pourquoi elle dit « fais un sourire à maman ». C'est parce que t'es maman, donc à un moment, c'est pas la peine de dire « fais un sourire à maman », « fais-moi un sourire ». Après, on se dit, les gamins ont des fois des problèmes d'identité, mais ça commence tout jeune. Bref, plaisanterie mise à part. C'est ça le chantage affectif qu'on a tous. En fait, on est dans un monde parfait. Hein. Quand on vient au monde, on arrive, ce monde, au niveau de la géométrie sacrée, il est parfait, tout va bien, tout est OK, on n'a rien à faire et on n'a qu'à s'aimer. Sauf que les chantages affectifs, avec le fameux « fais un sourire à maman », ça commence très tôt. Alors, effectivement, fais un sourire à maman, alors l'enfant il regarde, alors par mimétisme avec les neurones miroirs, la maman étant en train de sourire, il va se mettre à sourire au bout d'un moment. Et là, c'est l'explosion de joie. Oh, mon chéri, que tu es beau, que tu es merveilleux, etc. Ah, Eric, viens voir, il a fait un sourire, regarde. Fais un sourire à papa maintenant, fais un sourire à papa. Alors papa, il se penche comme ça. Alors comme il a une barbe, le sourire se voit mieux. Donc le gamin, il se dit, ouais, est-ce que j'aimerais bien avoir une barbe, ça serait bien. Et bon, il l'aura plus tard. Bref, et en tout cas, il fait aussi un sourire à papa. Et là, c'est, oh, c'est merveilleux. Et là, en fait, tu reçois de l'amour, tu sais, quand c'est comme ça, tu as fait un sourire, tu reçois de l'amour. Et ça se met vite en place, le truc, parce qu'après, ça va être les bonnes notes à l'école, ça va être la politesse, tu as été poli, c'est bien, tiens, voilà, il y a des récompenses qui se jouent comme ça. Et voilà, donc on a appris très tôt à faire nos preuves et tu connais l'idée, hein, sois sage, tu auras une récompense, fais bien, on t'aimera fort, sois performant et là tu seras légitime, voilà, tu seras notre fils adoré parce qu'on sera fier de toi et c'est génial, réussi, fais médecine mon fils, fais médecine et je suis tellement fier de toi.
Alors, si tu avais fait un CAP de boucher, mon père serait moins fort, moins fier de moi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bref, mais c'est vrai qu'on se laisse avoir, parce que comme tu es intelligent, en tout cas doué d'intelligence, que tu es sensible et que tu as envie de bien faire, eh ben, tu t'es adapté. On s'est tous adaptés à ça, à cette forme de chantage affectif. Et on s'est mis à cocher des cases, à sourire tout le temps, même quand ça craque de l'intérieur. C'est ça le problème. Après, les gens font des burn-out, forcément. Si tu osais dire « ça va pas bien, je suis au bout du rouleau », sauf que, et surtout dans les entreprises, ça se fait pas. Ça se fait pas parce que tu vas être mis au placard. Tu as peur de ça. Si tu es qui tu es, tu vas être mis au placard. C'est un truc de dingue. Et du coup, tu ne te rencontres pas. Et tu t'es adapté à tout ça. Voilà. Donc, c'est dingue de ne pas écouter son corps qui crie trop fort. Et donc, tu es devenu finalement allez, j'appelle ça moi un caméléon émotionnel. Tu te souviens de la série Le Caméléon là, c'était bien ça, le mec il va faire une enquête chez les pompiers, il devient pompier, il devient éboueur, il devient voilà. Et ben nous on devient émotionnellement des caméléons. Mais l'émotion unique c'est d'aller bien, de performer. T'as vu, j'ai mis un post aujourd'hui sur un truc, ça c'est extraordinaire. T'as des mecs qui payent d'autres mecs qui courent à leur place pour mettre des performances sur Strava. Ça, c'est extraordinaire. Ça. Là, on est dans l'hypocrisie ultime. C'est-à-dire que là, on en est à ouais, moi, je fais du sport, je suis un mec bien parce que je m'entretiens. Regardez, j'ai fait mon parcours Strava, etc. Le mec, il n'a pas bougé de son lit, là, il était chez lui. Et t'as un pauvre gars qui prend, je sais plus, c'est pas très cher, il gagne pas grand-chose, mais le mec, il aime courir. Il court tous les jours. Il s'en fout, lui. S'il aime pour lui, il n'a rien à prouver. Mais au passage, il se dit, bon tiens, il y a quelqu'un qui me paye pour le faire à sa place. Bon, voilà, il lui envoie le parcours Strava, et puis l'autre, il fait son show là-dedans. Alors, pour peu qu'il ait plusieurs clients, il peut dire, sur une petite course, il peut se faire 100, 200 balles vite fait. Je te donne une idée de business en plus. Tu as bien fait de venir au podcast. Et donc, voilà, ce caméléon émotionnel qu'on est parfois en train de devenir, attention, parce que on s'efface en pensant qu'on va enfin être reconnu. Mais c'est une voix intérieure qui tue en douceur, qui tue silencieusement. Tu sais, on parle des tueurs silencieux, l'hypertension, tout ça. Mais ça c'est pareil. Ça te fout en vrac. Parce que tu as cette petite voix dans la tête. Tu sais, c'est une petite voix douce, une petite voix toxique, perfide. Tu vois, qui te glisse. Non, t'en as pas encore fait assez. Non, tu mérites pas encore de te reposer. Bosse encore. Fais mieux. Tu peux mieux faire. Tu dois encore prouver que tu as plus de valeur. Fais-toi admirer, fais-toi aimer. C'est ça. Mais c'est pas toi, cette voix-là. C'est un logiciel qui a été installé sans ton autorisation. C'est une sorte de... Comme s'il y avait un hacker qui t'a hacké le cerveau. Et le hacker, en fait, c'est notre éducation. C'est ça, le truc. Et tant que tu la crois, tant que tu n'as pas fait un petit travail sur toi, tu continues de courir. Non, là, c'est toi. Tu cours vraiment après une version de toi qui n'a jamais existé. C'est ça le délire. Alors, si je te disais, toi qui écoutes ce podcast, là, qui est resté jusque-là, ça veut dire que ça t'intéresse, que tu te reconnais peut-être, tu n'as rien à prouver. Tu veux faire une pause? Tu veux rien faire? Et rester formidable? Fais-le. Si tu doutes de ça, c'est que tu as oublié un truc fondamental. Tu es digne, même à l'arrêt, même dans le flou, même imparfait. Tu n'es pas un agenda, tu n'es pas un logiciel, tu n'es pas un projet en développement dans ta boîte. Tu es un être vivant, digne d'intérêt, digne d'amour, complexe, contradictoire, complet. C'est ça qui fait qu'on peut t'aimer. Tu es unique. Nous avons une unicité. C'est ça qui est formidable. Alors pourquoi on devrait tous être pareils? Alors, il y a des boîtes, il y a des entreprises où on essaie de nous faire croire comme ça. Moi, des fois, je vais dans des boîtes, tu sais, je regarde. Alors, c'est de moins en moins, mais ça existe encore quand même. C'est un peu tenace quand même. Le service commercial, les mecs, je sais pas, ils ont des prix de gros sur les costumes et sur les pompes, mais ils ont tous les mêmes, quoi. Je parle des mecs, ils changent juste la couleur des cravates, un peu, parce que ça se met encore des cravates. Là, j'étais scotché, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps un service commercial où les mecs étaient en costard-cravate. Tu te dis, waouh,
et vous espérez vendre. Donc forcément, c'est une catastrophe. Parce que moi, en tant que client, ce que j'aimerais voir, c'est quelqu'un d'humain, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui a marché le terrain, qui a eu l'expérience et qui va me dire, ben ça peut être utile à toi. Parce que c'est bien ça le démarchage. Hein, quand on vend quelque chose, en fait, on rend service à l'autre. C'est bien ça le truc. Mais pour rendre service à l'autre, il faut être soi-même. Parce que si je ne suis pas moi-même, comment est-ce que je peux rendre service à l'autre? Et c'est là où on se plante, bien évidemment. Alors, je te propose un petit truc, là. On va prendre quelques instants. C'est de l'imaginologie pure, hein, ce truc-là. Les aficionados de l'imaginologie connaissent ça par cœur, mais tiens, voilà. Installe-toi tranquillement. Voilà. Si tu es en bagnole, tu ne le fais pas, hein, bien sûr. Si tu écoutes ce podcast en bagnole, tu continues à conduire, tu feras ça chez toi. Tu feras un petit replay. En tout cas, tu fermes les yeux. Voilà, simplement. Tu respires tranquillement, simplement. Et puis tu imagines un arbre devant toi, simplement. Un arbre. Cet arbre, il a peut-être un gros tronc, un petit tronc, des racines, pas de racines, peut-être des feuilles rouges, des feuilles jaunes, des feuilles bleues, hein, des feuilles dorées, des feuilles argentées, ou pas de feuilles du tout. En tout cas, c'est un arbre. C'est ton arbre, comme ça. Imagine-le comme tu veux, cet arbre-là. Simplement. Et puis maintenant que tu l'as imaginé, eh bien, tu l'améliores. Tu ajoutes quelque chose que tu aimerais ajouter, quelque chose, mais tout est permis. Tu peux mettre un écureuil, tu peux mettre un nichoir à oiseaux, tu peux mettre un petit banc, de la mousse aux pieds, une balançoire, des guirlandes, des nains de jardin, ce que tu veux. Il n'y a pas de jugement, c'est ton arbre, dans ton imaginaire, tu fais ce que tu veux. Allez, prends là quelques secondes comme ça pour améliorer ça de manière formidable. Tu mets ce qui te plaît simplement. Et puis, d'imaginer cet arbre, de mettre les mains sur ton cœur, et puis de respirer simplement, de te connecter à toi-même en imaginant cet arbre qui est beau, qui te correspond. Voilà. Il y a toi et ton arbre dans ton imaginaire. Simplement. Et puis tu peux te répéter, peut-être doucement maintenant, je n'ai rien à prouver. Je suis moi. Je m'aime. Je peux me reposer. Simplement. Voilà. Et puis tranquillement d'ouvrir les paupières, revenir tranquillement à ce que tu étais en train de faire, à ce podcast. Et puis, si tu veux aller plus loin aujourd'hui, de t'autoriser à ne rien faire aujourd'hui. Zéro, nada. Pas de méditation, pas de podcast, puisque tu auras écouté celui-là, voilà, simplement. Pas de miracle morning, là, tu sais, toujours go, 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 go. Il faut arrêter les go, 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 hein, ça suffit. Hein. Et puis juste toi, avec toi, simplement. Et tant que tu crois que tu dois mériter l'amour, tu continueras à jouer un rôle, tu continueras à mettre des masques, tu seras aimé pour ta façade, pas pour ce feu intérieur, cette richesse, cette unicité que tu as en toi. Mais à partir du moment où tu oses être là sans but, sans performance, sans masque, eh ben tu changes de fréquence. Ouais. Et du coup, tu vas intéresser d'autres gens. Tu sais, c'est comme si tu émettais quelque chose, mais tu vas émettre une fréquence différente de tous les gens qui sont dans ton boulot, là, etc. Et c'est là où tu vas devenir intéressant. Et c'est là que les gens, tu sais, comme quand tu cherches une station, son truc, des fois, tu as des brouillages. Des fois, tu as toujours les mêmes musiques, les mêmes trucs, puis à ce coup, tu t'arrêtes et tu te dis « Waouh, ce titre-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu. » Et puis tu t'arrêtes, puis tu écoutes la radio pendant un moment parce que tu as trouvé la fréquence qui te correspondait émotionnellement. Et tu as une fréquence qui peut correspondre à ce que cherchent les gens. Et c'est ça l'important, pour vivre en harmonie avec toi-même et apporter peut-être une amélioration au monde, en tout cas une pensée qui est la tienne. Alors ne cherche plus à plaire, tu te connectes à toi, à ton rythme, à ta paix intérieure simplement, voilà.
Eh ben écoute, voilà, c'était un petit point sur qui on est vraiment et d'arrêter de faire semblant. Alors, si ce podcast t'a plu, comme d'habitude, partage-le à quelqu'un qui, à ton avis, en a besoin. N'oublie pas de liker, de mettre un petit cœur, simplement, un pouce en l'air plutôt sur cette vidéo qui sera sur YouTube. Et puis, d'en parler, de t'abonner à la chaîne comme d'habitude, puisque on peut véhiculer plus d'idées comme celle-là, et plus on sera nombreux, plus je pense que ce monde peut être meilleur. Lâchons les mots, n'ayons pas peur de dire. Moi, c'est pour ça que je me lève le matin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast Imaginologie. À très vite. C'était Louken, et rappelle-toi, tu n'as rien à prouver. Allez, bye bye. Merci d'avoir écouté Imaginologie. Rappelle-toi, tout commence par une idée, un rêve, une vision. Ce que tu imagines aujourd'hui peut devenir ta réalité de demain. Alors, continue d'imaginer, de créer et de croire en l'infini des possibilités. À très vite.